Cette femme s'appelle Émilie. Elle était née avec de l'arthrite. À chaque pas, la douleur la transperce. Aux yeux des gens du village, elle était différente. Parfois, il suffisait qu'elle parle au chien de quelqu'un pour recevoir une gifle. Après la mort de ses parents, elle n'avait pas le choix. Elle ne pouvait que se réfugier chez tante Grace. Mais là-bas, on la traitait comme un problème, comme un fardeau. Un jour, en faisant des courses, elle a entendu qu'un pêcheur cherchait une domestique. Quand l'homme est parti, Émilie a arraché l'annonce. Elle s'est recoiffée, a lissé ses vêtements, puis elle a boité sur des kilomètres pour aller demander ce travail. Le pêcheur s'appelait Ethan. Il était rude, silencieux et connu pour son mauvais caractère. Orphelin depuis l'enfance, il était devenu encore plus renfermé. En voyant Émilie, si maigre et handicapée, il n'a même pas envisagé de l'engager. En quelques phrases, il l'a chassée. Le chemin du retour a semblé interminable. Émilie a murmuré que les enfants allaient encore lui jeter des pierres. Ils ne le font pas exprès. Ils détestent juste ceux qui sont différents. Peut-être par pitié, Ethan a proposé de l'accompagner un moment. Il a marché avec elle sur une partie du chemin. Et tandis qu'elle s'éloignait en boitant, il s'est retourné et l'a regardée encore une fois. Les jours ont passé et personne ne s'est présenté. Finalement, Ethan a décidé de lui donner une chance. Quand Émilie l'a appris, elle a eu du mal à y croire. Elle a fait ses bagages dans la nuit. Tante Grace l'a averti froidement de ne pas revenir, mais Émilie n'a pas hésité. Elle était montée à l'arrière d'un camion et à cet instant, pour la première fois, elle a eu l'impression de tenir son destin entre ses mains. Quand elle est arrivée chez le pêcheur, tout lui a paru étrange et nouveau, mais Ethan l'a grondé, disant de ne pas perdre de temps. Alors Émilie a baissé la tête, a nettoyé, a cuisiné et a tout fait avec un soin extrême. Mais quand il était rentré, il l'a surprise en train de fouiller dans ses affaires et elle avait même préparé une marmite de la soupe qu'il détestait le plus. Ethan a explosé. Il a jeté les bagages et les affaires d'Émilie par terre. Ses mots se sont plantés en elle comme des lames. Cette nuit-là, elle est restée seule sous la pluie. Le lendemain matin, il y a encore eu du bruit dans la cuisine d'Ethan. En descendant, il a vu la table mise et Émilie à genoux, en train de frotter le sol de toutes ses forces. Elle n'avait nulle part où aller. Ethan est resté silencieux longtemps et finalement, il ne l'a pas mise dehors. À partir de là, Ethan partait pêcher avant l'aube, chaque jour. Émilie restait à la maison, apprenant à préparer le poisson et à le nettoyer. Pendant ses moments libres, elle utilisait la peinture restante pour colorer les meubles et peu à peu, cette maison sombre a commencé à reprendre vie. Étonnamment, Ethan n'a rien dit. Et quand elle lui a tendu un bol de soupe bien chaude, il a compris qu'il n'avait pas engagé seulement une domestique. Ils vivaient sous le même toit, mais sans le même respect. Un jour, Émilie a simplement parlé au chien, et Ethan l'a humilié froidement. Dans cette maison, tu ne vaux même pas un chien. Tu ne vaux même pas une poule. Le cœur d'Émilie s'est brisé. Elle a couru chez tante Grace, désespérée de trouver du réconfort, mais elle n'a reçu que des moqueries et du dégoût. Elle a caché sa douleur derrière un sourire amer. Et pourtant, elle est retournée dans cette maison. Plus tard, quelques amis d'Ethan sont venus lui rendre visite. Pour lui faire plaisir, Émilie l'a complimenté devant tout le monde. Mais lui a répondu par une gifle et l'a renvoyé dans sa chambre. Il croyait que c'était ça, l'autorité. À partir de ce jour-là, Émilie a cessé de parler. Elle s'est enfermée dans le silence. Son seul refuge, c'était cette fenêtre. Dehors, le paysage était monotone. Dedans, il y avait un monde infini. Elle peignait ce qu'elle ressentait au plus profond de son âme. Sur les murs, sur l'escalier, sur les miroirs et les cadres. C'étaient ses seuls instants de liberté. Ethan le permettait parce qu'il pensait qu'elle faisait toujours son travail. Jusqu'au jour où une femme nommée Lily est venue réclamer du poisson déjà payé, mais jamais livré. Elle a fois vu les peintures sur les murs et a été bouleversée par cette pureté. Les deux femmes ont tout de suite accroché et Lily est vite devenue l'amie d'Émilie. Émilie a conseillé à Ethan de noter les commandes, mais il ne savait pas lire. Alors elle a fabriqué de petites cartes avec des dessins pour enregistrer chaque commande et elle est devenue son assistante. À partir de là, chaque fois qu'Ethan allait vendre du poisson, il l'emmenait avec lui. Un jour, ils sont allés livrer chez Lily. Lily a vu les cartes d'Émilie et a voulu les acheter. Elle a demandé d'autres tableaux et elle était prête à payer pour l'art d'Émilie. Sur le chemin du retour, Émilie n'avait jamais été aussi heureuse. Elle